Une alimentation saine, c'est d'abord et avant tout une alimentation variée, une alimentation qui comprend tous les aliments. Aucun aliment n'a été supprimé. Ça, c'est extrêmement important. Cette variété va permettre d'avoir un équilibre nutritionnel parce qu'en fait, il n'y a pas d'aliment parfait, donc il faut absolument varier. Et cette variété, elle s'applique à tous les niveaux. Elle s'applique au mode de cuisson, elle s'applique au fait qu'on va manger du cru, du cuit, elle s'applique aux catégories d'aliments, elle s'applique au fait qu'on va manger de l'animal et du végétal, les deux étant parfaitement complémentaires. C'est ça une alimentation saine, une alimentation variée avec des aliments sains, sûrs, c'est-à-dire des aliments qui ont été peu transformés, qui sont bruts, qui sont nature, et donc on va cuisiner. Voilà ce que c'est qu'une alimentation saine. J'ai envie de dire c'est une alimentation qui est bonne. Et c'est ça qu'il faut qu'on retienne avant tout, et elle sera aussi durable. C'est un concept très important pour l'environnement, pour la planète et pour tous. Pour promouvoir une alimentation saine auprès des consommateurs, il faut être positif. Il faut leur parler de ce qu'ils aiment, c'est-à-dire de manger. Il faut leur parler des aliments. Il faut leur parler de culture, de gastronomie, de recettes, d'histoire, de tas de choses qui éveillent des souvenirs auprès des consommateurs. Bref, une éducation alimentaire, mais pas une éducation nutritionnelle. Comme on le voit aujourd'hui malheureusement avec les scores qui se diffusent, où on voit des bons et des mauvais aliments, on a peur de manger les mauvais aliments, on mange trop des bons aliments, alors qu'en fait, tous les aliments ont leur place. Par exemple, le fromage, qui est parfois mal noté, alors que c'est un aliment qui est excellent et qui a toute sa place, à condition, bien sûr, de respecter aussi les tailles de portions et des fréquences. Aucun aliment ne peut être mangé en excès, sinon on aura des problèmes. Et donc, être positif, c'est la première chose. Parler d'aliments, c'est la deuxième chose, mais aussi parler de taille des aliments, de portions, et puis de fréquences, parce que tous les aliments n'ont pas les mêmes fréquences. Il y en a que l'on va conseiller sur la journée, d'autres sur la semaine, d'autres plusieurs fois par jour. Et donc, ces repères simples sont rassurants et sont justes. Le plaisir est forcément l'allié d'une alimentation saine. D'abord parce que le plaisir fait partie de la régulation de notre alimentation. Le plaisir est un élément moteur, c'est aussi un élément régulateur. Il faut rappeler d'abord et avant tout que manger fait du bien. C'est important de le redire à une époque où les gens ont beaucoup d'inquiétudes sur leur alimentation. Et donc, le bon sens a toute sa place. Le bon sens, c'est aussi écouter le corps. Le corps nous dit des choses sur notre alimentation. Il nous dit qu'il faut continuer à manger un aliment après un autre, ce qui va nous conduire à la variété. C'est extrêmement important. Grâce au plaisir, on est poussé à manger varié. Ensuite, le plaisir va nous aider aussi à arrêter de manger parce que le plaisir disparaît lorsque l'on mange de trop et donc on s'arrêtera de manger. Et ça, c'était également un élément très important. Bref, du bon sens. Bon sens, c'est aussi quelque chose qui évoque le fait d'apprécier, de goûter, de savourer. Savourer veut dire, et c'est la même étymologie, savoir, saveur et aussi sagesse. Donc, le bon sens, c'est la sagesse, c'est la saveur, c'est le plaisir.